à toutes et à tous, hi guys! Dans cette vidéo de mon channel L'amour de la science, j'ai choisi de présenter pour vous, mes chers abonnés, un duo visionnaire. Cette fois-ci, on va parler de deux grands auteurs en management organisationnel. Impossible de mentionner l'un sans parler de l'autre. Tous deux, américains, experts en sociologie organisationnelle, leur ouvrage majeur, intitulé Organization and Environment, Managing Differentiation and Integration, publié en 1967, explore comment les organisations doivent s'adapter à leur environnement pour réussir. Cet ouvrage restera hélas la seule publication écrite en commun par notre duo visionnaire. Alors mes chers abonnés, les avez-vous devinés? Bravo! Il s'agit bien de Paul-Roger Lawrence et J. William Lorsch, les pionniers de la contingence structurelle. Ils ont démontré que l'environnement externe influence de manière décisive la structure et les performances des organisations. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble, mes chers abonnés, la biographie de notre duo du jour, Paul-Roger Lawrence et J. William Lorsch, ainsi que la genèse de leur œuvre. Alors, on va commencer par la biographie de Paul-Roger Lawrence, un éminent chercheur américain, reconnu pour ses contributions majeures dans le domaine du management et du comportement organisationnel. Né en 1922, il a obtenu son doctorat en économie à l'université de Harvard Business School en 1950, à seulement 28 ans. Il l'a ensuite intégré en tant que professeur, où il a enseigné pendant 50 ans en laissant une empreinte durable sur l'étude et la pratique du management. On va passer à la biographie de J. William Lorsch, un chercheur-professeur émérite américain spécialisé en comportement organisationnel et en gouvernance d'entreprise. Né en 1932, il a également obtenu sa thèse de doctorat à la Harvard Business School. C'est là où notre duo s'est croisé. En 1964, à l'âge de 32 ans. Il y a ensuite mené une carrière distinguée, jouant un rôle clé dans la recherche et l'enseignement sur la gestion et les dynamiques organisationnelles, contribuant de manière significative à la compréhension moderne des structures et du leadership au sein des entreprises. Voilà, on va passer maintenant à la genèse de leur œuvre, donc de Lawrence et Lorsch. Les travaux de Lawrence et Lorsch portent principalement sur la théorie de la contingence structurelle. Lawrence et Lorsch ont étudié l'impact du degré de l'incertitude de l'environnement sur la structure organisationnelle à travers la différenciation, qui renvoie à la façon de travailler et de penser des cadres dans les différents départements et unités fonctionnelles. Ils nous disent il n'y a pas de structure optimale, elles sont toutes adaptables à l'environnement. La performance dépend alors de la capacité des managers à mettre en œuvre la structure requise par le contexte. Ces différences portent sur 4 dimensions. 1. La nature des objectifs, selon la spécialité
de la composante, vente, recherche, etc. L'horizon temporel, résultat rapide, court terme ou long terme. Nature des relations inter-individuelles. Est-ce qu'on est sur une relation d'un directeur d'usine ou d'un directeur marketing qui sont plus proches et enclins à entretenir des relations plus riches et plus sociables. Et enfin, la structure. Dans un environnement certain, on peut avoir plusieurs niveaux hiérarchiques, comporter un intéressement aux résultats et un système de contrôle. À l'inverse, un environnement incertain, il faut posséder un petit nombre de niveaux hiérarchiques ou de commandements, des systèmes de récompense basés sur de larges récompenses et un système plus léger de contrôle. Les organisations adaptent leur structure afin de passer de l'inadaptation, misfit, ayant comme conséquence de mauvaises performances, à l'adaptation, le fit, garant de haute performance et d'efficacité. Les changements structurels sont la conséquence de variations de l'environnement. L'organisation est à l'origine adaptée et un changement de facteur de contingence produit une inadaptation de la structure de l'environnement qui engendre une sous-performance. La structure est modifiée pour être de nouveau adaptée et pour restaurer la performance et l'équilibre, tout simplement. Laurence et Lorch ont également travaillé sur le rôle du pouvoir et le leadership au sein des organisations dans la résolution des conflits. Il y a 4 facteurs d'efficacité dans la résolution des conflits interdépartementaux. La répartition du pouvoir entre différents départements, donc réduire le degré de concentration. Le fondement du pouvoir, ne pas tenir compte seulement du niveau hiérarchique, mais aussi de la connaissance et compétence. Le niveau hiérarchique lui-même, un environnement incertain, complexe, il faut descendre le pouvoir jusqu'au niveau le plus bas, impliquer tout le monde. Et enfin, le mode de comportement, où on a 3 solutions possibles, trois choix possibles. Éluder le problème pour maintenir des relations amicales, imposer une décision et confrontation franche des différents points de vue. Voilà. Enfin, on va conclure cette vidéo sur les travaux de Laurence et Lorch en parlant des critiques qui leur ont été formulées, qui ne remet absolument pas en question la pertinence de leurs apports et leurs travaux, mais qui vient les remettre en question. Premièrement, il faut savoir que Laurence et Lorch s'inscrivent dans une approche positiviste, dans une approche épistémologique positiviste, donc dans une approche déterministe, nomothétique, dans laquelle l'organisation est perçue comme un objet statique et non comme une entité dynamique. Deuxièmement, la structure organisationnelle n'est pas évaluée à travers des idéologies, des perceptions, mais uniquement à l'aide de facteurs mesurables tels que le degré d'incertitude et les relations causales. Enfin, troisièmement, la réponse des dirigeants face aux contraintes contingentes peut varier en fonction de leur propre perception, préférences et valeurs personnelles, relevant de ce qu'on appelle le choix stratégique ou strategic choice. Cela soulève la question: pourquoi les entreprises réagissent-elles différemment à un même environnement contextuel? Il n'y a pas une formule magique. Il y a un facteur de contingence qui fait qu'il y a inadaptation, une sous-performance. Eh bien, en fonction de la personnalité, combien même
l'adaptation se fait par différenciation, c'est-à-dire la capacité des managers à mettre en œuvre la structure adaptée. Mais quelle est la structure adaptée? Et là, hélas, il n'y a pas de réponse, une seule et bonne réponse. Ça va dépendre de la personnalité du manager, de ses préférences, de ses valeurs. Voilà, mes chers abonnés et les amoureux de la science, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris l'essentiel des travaux de Laurence et Lorch sur la théorie de la contingence structurelle. Cette théorie montre que le niveau d'incertitude, d'instabilité de l'environnement peut fortement influencer la structure des organisations. Celles-ci doivent alors se différencier, c'est-à-dire adapter chaque partie de leur structure aux exigences spécifiques du contexte. Cependant, pour assurer leur cohésion, il est également nécessaire de favoriser l'intégration, c'est-à-dire la coordination entre ces différentes unités. Enfin, le pouvoir et le leadership jouent un rôle clé dans la résolution des conflits internes et dans la facilitation de cette intégration. Bon, je vous dis see you soon, mes chers abonnés, pour vous faire découvrir un autre nouvel grand auteur et enrichir vos connaissances scientifiques. See you soon!